Bonjour et bienvenue dans le sujet du mois. Aujourd'hui, on va s'intéresser au nouveau tableau de bord du logiciel Uniform Agri. On va voir comment le personnaliser et comment configurer les rapports qui sont liés à ce tableau de bord. C'est le premier écran qu'on voit en ouvrant le logiciel. Donc le tableau de bord doit donner un aperçu instantané du troupeau et de la situation de la ferme. La première catégorie, résumé troupeau, présente toutes les vaches par statut. Chaque couleur correspond à un statut et elle va être utilisée dans tout le programme. Ici, j'ai par exemple 34 vaches vides, ça représente 35% de mon troupeau. J'ai 26 vaches inséminées, 24 gestantes, une non gestante. J'ai 8 vaches stériles et 5 taris. Je vois que j'ai également 93 jeunes. Si je clique sur une case, je peux voir quels animaux sont concernés. Je peux les trier comme je le souhaite en cliquant sur une en-tête de colonne. Par exemple, ici, je peux trier les animaux par numéro d'animal, par dernière date de vélage, ou encore par nombre de lactation. J'ai une icône ici qui me permet de générer un aperçu avant impression, et ensuite d'envoyer le document à mon imprimante. Je clique sur Fermer pour retourner à mon tableau de bord. Il y a plusieurs boutons qui permettent de paramétrer le tableau de bord. Le premier, c'est celui-ci. Je peux choisir quelles informations je veux voir lorsque je clique sur une case. Je peux utiliser le numéro d'animal, le nom, ou encore l'identifiant national. Ici, je vois que j'ai rajouté la colonne nom et numéro de boucle. Le deuxième bouton, c'est celui-ci, et il se trouve sur la case Tari. Il me permet de choisir dans quelle catégorie je veux voir les vaches qui sont à la fois stériles et taries. Par défaut, elles sont affichées dans la case Tari. Si je clique ici, puis OK, mon tableau de bord va mettre quelques secondes à s'actualiser. Et donc ma vache 2268, elle est affichée maintenant avec les vaches stériles. Et ici, je peux la remettre avec les taris. Autre bouton sur la case jeunes. En cochant cette case, je peux afficher uniquement les jeunes dans les boutons statut. Je clique sur OK. Et une fois que mon tableau est actualisé, je retrouve mes jeunes. Et là, je reviens à ma situation de départ. C'était donc la première catégorie résumée qui m'affiche tous mes animaux par statut. En dessous, je retrouve les attentions. Alors, sur la première ligne, je vois les événements qui vont se produire ou les choses à faire. Je retrouve les vaches à surveiller pour les chaleurs, les contrôles de gestation à réaliser, les tarissements que je vais devoir faire, les vélages à venir et éventuellement les tâches. Dans les carrés rouges, je retrouve les animaux qui sont en retard. Ici, par exemple, sur les 18 contrôles de gestation que je dois réaliser, il y a 4 animaux qui sont en retard. C'est un moyen de vérifier qu'on suit bien les protocoles qu'on s'est fixés en termes de période de tarissement ou de date des contrôles de gestation, par exemple. Si je clique sur le bouton paramétrage ici, j'accède à la liste d'attention et donc je peux paramétrer combien de jours en avance je veux voir chaque attention, chaleur, test de gestation, tarissement, vélage, et le seuil à partir duquel je considère que les animaux sont en retard. Ici par exemple, je vois les vélages 7 jours à l'avance, et si la date de vélage est dépassée de plus de 14 jours, je considère que mon animal est en retard. Je retourne sur mon tableau de bord. Ici, j'ai un bouton tâches. Les tâches permettent de créer des alertes personnalisées. Par exemple, vaccin, traitement ou n'importe quel type de rappel. Pour afficher les rappels sur cette liste, il suffit d'aller les cocher dans le paramétrage de la liste d'attention. Planificateur d'action. Et ici, par exemple, je peux voir les plans de traitement pour lesquels je veux des rappels sur mon tableau de bord. J'enregistre et je clique sur OK. Dans la deuxième ligne, je vais retrouver les attentions qui viennent des contrôleurs. Donc des compteurs à lait, des DAC ou encore des robots ou des systèmes de détection de chaleur.
Ça va permettre de repérer les vaches à problème, celles qui ont une haute activité, une chute de lait, une préalerte pour la cétose, donc une faible augmentation de la production en début de lactation, ou encore une faible consommation d'aliments. Pour paramétrer les données que je vais afficher ici, il faut que je me rende dans la liste d'actions combinées sur le pré-réglage tableau de bord. Dans la catégorie Affaires, le logiciel m'indique les informations à saisir. Par exemple, entrer le prix des animaux déjà vendus ou saisir les ventes de veaux. Dans la toute dernière partie du tableau, je vais retrouver mes indicateurs clés de performance. Ce sont les indicateurs qu'on veut consulter au quotidien. Bien sûr, ils sont recalculés tous les jours. C'est à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut afficher sur le tableau de bord, en cliquant sur le petit bouton Paramétrage ici. J'ai la liste de tous mes indicateurs, et je peux choisir de les afficher uniquement en bouton, ou alors en graphique. Je peux faire les deux si je souhaite. Pour certains indicateurs, on peut choisir la source des données. Par exemple, pour l'indicateur de productivité pic de production standard, je peux choisir de me baser sur le contrôle laitier ou sur les données qui proviennent de mon compteur à lait. Pour définir mes objectifs pour chaque indicateur, il me suffit de renseigner ou de modifier les cases bon et mauvais. En fonction de ça, le logiciel va m'afficher mon indicateur en vert s'il est bon, en orange s'il se trouve entre bon et mauvais, et rouge s'il est mauvais. Si je clique sur un indicateur, je vois le zoom et les données sont affichées en graphique, même si je clique sur un bouton. Pour accéder au rapport complet depuis le tableau de bord, je clique sur ce symbole et le rapport qui est à l'origine des données s'affiche. Ici par exemple, l'évolution du taux de cellules est basée sur le rapport analyse des taux cellulaires. Sur mon tableau de bord, je vais donc retrouver mes animaux par statut, les choses que je vais avoir à faire prochainement, les animaux à surveiller et mes indicateurs clés de performance pour savoir où mon exploitation se situe par rapport à mes objectifs. Je dois voir toutes ces informations-là au premier coup d'œil. Donc si vous avez besoin d'aide pour paramétrer votre tableau de bord, n'hésitez pas à contacter l'assistance.